Un berger allemand a sauvé un bébé d'un incendie dévorant. Mais quand les pompiers sont arrivés sur les lieux, personne n'a cru ce qui s'était passé. Entre les flammes et le désespoir, un héros à quatre pattes a défié l'impossible et a révélé le vrai sens de la loyauté. Une histoire qui prouve que l'amour ne connaît pas de limites, même face au danger. Préparez-vous à une émotion qui réchauffera votre cœur. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous d'où vous regardez. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où va la loyauté d'un animal? Ce regard qui semble voir au-delà de notre propre compréhension, cette connexion inexplicable qui défie toute logique humaine. Voici l'histoire de Max, un berger allemand qui a réécrit le sens du mot courage dans un petit village de campagne, où les traditions résistent encore au temps et les liens communautaires restent forts, comme les racines des arbres centenaires qui encadrent le paysage local. Le vent murmurait entre les fentes de l'ancienne maison en bois cette nuit d'hiver, tandis que des flocons de neige dansaient doucement dehors, couvrant le jardin d'un manteau blanc et silencieux. À l'intérieur, la chaleur douillette contrastait avec la température qui chutait dehors. La famille dormait tranquillement, bercée par le confort de la routine qu'ils avaient établie depuis l'arrivée du bébé, 8 mois auparavant. Personne n'aurait pu imaginer qu'en l'espace de quelques minutes, leur vie serait complètement transformée. Max n'était pas un chien ordinaire. Ses yeux ambrés portaient les cicatrices invisibles d'un passé difficile. Adopté seulement 3 mois avant la naissance du premier enfant du couple, il portait encore la méfiance de celui qui avait connu l'abandon et le manque d'amour. Allongé dans le couloir, comme il le faisait toutes les nuits, positionné stratégiquement entre la chambre du bébé et celle des parents, ses oreilles attentives captèrent un son différent, presque imperceptible, un crépitement subtil, suivi d'une odeur qu'aucun humain n'aurait pu détecter si tôt. Les vieux murs de la maison cachaient de dangereux secrets dans leur structure. Le câblage électrique, usé par le temps, abritait une bombe à retardement qui avait finalement décidé de se réveiller. Un petit court-circuit, caché entre l'isolant des murs, se transforma en la première étincelle de ce qui allait être un enfer dévastateur. Max se leva, inquiet, ses narines dilatées captant l'odeur croissante de fumée. Ses instincts, aiguisés par des générations de bergers et de protection, sonnèrent comme des alarmes internes. Il savait, avant tout détecteur de fumée, que quelque chose de terrible était sur le point d'arriver. Le chien courut vers la chambre de ses maîtres, aboyant avec insistance à côté du lit. La mère, épuisée par les nuits agitées passées à s'occuper du bébé, se réveilla irritée par le bruit. « Max, silence. Tu vas réveiller le bébé », murmura-t-elle, encore confuse par son sommeil interrompu. Mais Max ne se tut pas. Il tira les draps avec ses dents, aboyant avec un désespoir croissant. Ses yeux fixés sur ceux de ses maîtres, comme s'il suppliait qu'ils comprennent le message qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. C'est alors que la femme sentit l'odeur. Cette odeur reconnaissable qui lui glaça le cœur instantanément. « Au feu !» cria-t-elle, secouant son mari endormi. « Réveille-toi, la maison prend feu !» L'homme se leva en sursaut, la réalité du danger le frappant comme un coup de poing dans l'estomac. Le couloir était déjà envahi par une fumée épaisse qui s'infiltrait sous la porte fermée. Quand ils l'ouvrirent, ils furent confrontés à l'horreur. Les flammes léchaient les murs du couloir, avançant rapidement sur le bois sec et ancien. « Le bébé !» cria la mère, son visage tordu par la terreur la plus profonde qu'un être humain puisse ressentir. Le couple tenta de s'avancer dans le couloir, mais l'intensité du feu rendait déjà le passage impossible. Les flammes, alimentées par la structure en bois, grandissaient avec une voracité effrayante, bloquant l'accès à la chambre où le bébé dormait, ignorant le danger mortel qui l'entourait. « Mon fils !» Le cri déchirant de la mère résonna dans la maison en flammes, se superposant au crépitement sinistre du feu qui consumait des décennies d'histoire familiale en quelques minutes. C'est dans ce moment de désespoir absolu que Max, cet être à quatre pattes que beaucoup considéreraient juste un animal, prit une décision qui défierait tout instinct d'autopréservation. Sans hésiter, le berger allemand s'élança dans le couloir en flammes, disparaissant à travers le rideau de feu et de fumée tandis que les parents, forcés par l'intensité des flammes, durent reculer et s'échapper par une fenêtre latérale. Le temps semblait figé tandis que le couple, maintenant dehors, observait impuissant sa maison être dévorée par l'incendie. Des voisins,
réveillés par l'agitation, se rassemblèrent déjà autour, certains avec des seaux d'eau dans des tentatives inutiles de combattre les flammes, d'autres au téléphone, appelant les pompiers qui mettraient de précieuses minutes à arriver dans ce coin reculé. « Mon bébé est là-dedans !» criait la mère, tandis que son mari la retenait pour l'empêcher de retourner dans la maison en flammes. « Max est là aussi !» Le désespoir dans sa voix coupait la nuit froide comme une lame affûtée, traversant les cœurs de toutes les personnes présentes. La petite communauté, unie par l'horreur de la scène dont elle était témoin, gardait les yeux fixés sur la maison en flammes, certains priant en silence, d'autres pleurant la tragédie qui semblait inévitable. Les flammes illuminaient maintenant la nuit comme un phare macabre, projetant des ombres dansantes sur la neige qui continuait de tomber, indifférente au drame humain qui se déroulait. Et puis, quand tout espoir semblait perdu, quand les secondes s'étiraient comme des heures, et que le silence du désespoir dominait l'atmosphère, quelque chose arriva. Un mouvement sur le côté de la maison, près de la chambre du bébé, capta l'attention de tous. Une ombre se déplaçant sur le toit couvert de neige. C'était Max. Le berger allemand avait réussi à atteindre la chambre du bébé à travers le labyrinthe de feu et apparaissait maintenant par une fenêtre latérale, avec le petit tenu soigneusement par sa combinaison entre ses dents. Avec une précision impressionnante, le chien se déplaça sur le toit incliné, calculant chaque pas sur les tuiles glissantes à cause de la neige, portant sa précieuse charge comme si c'était son propre petit. « Mon Dieu !» s'exclama une voisine, montrant la scène extraordinaire. « Regardez !» Tous les regards se tournèrent vers le toit, où Max, avec une détermination surnaturelle, arriva à l'extrémité et, mesurant sa descente, sauta dans un amas de neige accumulé dans le jardin. L'impact fut amorti par la neige poudreuse, et le chien s'assura immédiatement que le bébé était bien, s'assurant qu'il était en sécurité. Le couple courut vers son fils, des larmes de soulagement se mêlant à celles de désespoir qui marquaient encore leur visage. Le bébé, miraculeusement, était éveillé et presque indemne, juste effrayé et avec les petits yeux écarquillés par l'expérience traumatisante. Max resta aux côtés de l'enfant, son corps positionné de manière protectrice, les poils roussis et les pattes brûlées par le feu qu'il avait affronté pour réaliser ce sauvetage impossible. « Il a sauvé notre fils », sanglotait la mère, serrant le bébé contre sa poitrine, tout en caressant la tête du berger allemand avec une gratitude infinie. « Max a sauvé notre bébé ». Les voisins s'approchèrent, enveloppant la famille dans des couvertures, offrant confort et abri temporaire tout en observant, atones, le miracle qui venait de se produire sous leurs yeux. La maison, maintenant, complètement envahie par les flammes, illuminait la scène avec sa lueur orangée, comme une toile de fond dramatique pour l'acte d'héroïsme que beaucoup n'oublieraient jamais. C'est dans ce scénario de destruction et de salut, de pertes matérielles et de gains inestimables, que les pompiers arrivèrent enfin, leurs sirènes déchirant la nuit, tandis que les camions se garaient à l'entrée de la propriété. Équipés et entraînés, les hommes sautèrent des véhicules, déroulant déjà des tuyaux et évaluant la situation avec l'efficacité de ceux qui connaissent bien les protocoles d'urgence. Le chef des pompiers, un homme robuste avec des marques profondes sur le visage qui racontèrent l'histoire de 3 décennies à combattre les incendies, s'approcha du couple. Son regard expérimenté alternait entre la maison en flammes, le bébé dans les bras de la mère et le chien blessé à leur côté. « Tout le monde va bien. Quelqu'un est encore à l'intérieur ?» demanda-t-il d'une voix grave et autoritaire de celui qui est habitué à gérer les situations de crise. « Nous sommes tous ici, grâce à Max », répondit le père, la voix étranglée par l'émotion. « Il est entré dans la maison en flammes et a sauvé notre fils. » Le pompier fronça les sourcils, son regard incrédule se fixant sur le berger allemand qui, malgré les brûlures évidentes, restait vigilant aux côtés de la famille. « Le chien ?» interrogea-t-il, le scepticisme évident dans sa voix. « Vous êtes en train de me dire que ce chien est entré dans une maison en flammes, a trouvé le bébé et l'en a sorti en sécurité ? » « Nous l'avons tous vu », intervint une voisine âgée, montrant le toit. « Il est sorti par cette fenêtre avec le bébé et est descendu par le toit. » C'était un miracle. « Impossible », déclara le chef des pompiers, secouant la tête avec conviction. « Aucun chien ne pourrait traverser ce couloir en flammes, trouver un bébé
et en sortir avec lui en sécurité. Quelqu'un a dû sauver l'enfant et invente des histoires. Ces paroles tombèrent comme des pierres lourdes sur le groupe, surtout sur la famille, qui venait de témoigner de l'acte extraordinaire de leur cher animal de compagnie. L'incrédulité de cet homme, dont l'autorité était reconnue et respectée dans la région, jetait une ombre sur l'héroïsme de Max. « Mais nous l'avons tous vu », protesta une autre voisine. « Nous étions ici, observant impuissants, quand Max est apparu sur le toit avec le bébé. » Le pompier resta irréductible, ordonnant à son équipe de se concentrer sur le contrôle de l'incendie pour éviter qu'il ne se propage aux autres propriétés. Dans son esprit entraîné à gérer les faits concrets et les procédures établies, il n'y avait pas de place pour les miracles ou les actes héroïques réalisés par un chien. Tandis que les pompiers combattaient ce qui restait de l'incendie, la famille fut accueillie chez les voisins les plus proches. Max, épuisé et blessé, restait vigilant aux côtés du bébé, refusant de laisser son protégé même quand le vétérinaire de la ville, appelé en urgence, tenta de l'examiner. « Il ne me laissera pas l'examiner tant qu'il sera près du bébé », m'expliqua le vétérinaire au couple. « C'est un comportement protecteur impressionnant. Vous devez le convaincre de s'éloigner quelques minutes pour que je puisse traiter ses brûlures. » Ce fut seulement quand la mère tint Max par le collier et parla doucement à son oreille, le remerciant d'avoir sauvé son fils et promettant que le bébé serait en sécurité, que le berger allemand permit d'être examiné. Les brûlures aux pattes et au museau étaient douloureuses, mais ne mettaient pas sa vie en danger. Les poils roussis en plusieurs parties du corps racontaient l'histoire de son périple à travers les flammes. Ces brûlures confirment qu'il a vraiment été au milieu du feu, conclut le vétérinaire, appliquant des médicaments sur les zones affectées. C'est extraordinaire qu'il ait réussi non seulement à survivre, mais aussi à sauver un enfant. En 30 ans de profession, je n'ai jamais rien vu de pareil. La nouvelle du sauvetage héroïque se répandit rapidement dans la petite ville. Le lendemain matin, des journalistes du journal local étaient déjà chez les grands-parents du bébé, où la famille s'était temporairement installée, désireux de détails sur l'incroyable exploit de Max. La communauté, indignée par l'incrédulité du chef des pompiers, lança une campagne spontanée pour que le berger allemand soit reconnu officiellement pour sa bravoure. « Max est un héros », déclaraient les affiches placardées dans les commerces et sur les poteaux de la ville. « Croyez au miracle qui a sauvé une vie ». Le couple, encore en train de traiter le traumatisme de la nuit précédente et de faire face à la perte de leur maison et de leurs biens, trouvait du réconfort dans le fait que leur fils était vivant et allait bien. Ils observaient avec une gratitude infinie le lien spécial qui semblait s'être renforcé entre Max et le bébé après l'incident. Le berger allemand, normalement réservé et même un peu distant, se séparait maintenant rarement de l'enfant, comme s'il avait assumé le rôle de gardien permanent de son petit compagnon humain. « Il a toujours été protecteur avec le bébé », commenta la mère à une journaliste qui les interviewait. « Mais depuis l'incendie, c'est comme s'il avait fait un serment silencieux de ne jamais le laisser à nouveau sans protection. » La journaliste, émue par l'histoire, interrogea. « Et comment vous sentez-vous sachant que le chef des pompiers ne croit pas ce que Max a fait ?» La question provoqua un moment de silence réfléchi. Le père, qui jusqu'alors avait gardé son sang-froid, sentit l'indignation monter. « Nous n'avons pas besoin qu'il croie, » répondit-il finalement. « Tous ceux qui étaient là ont vu ce qui s'est passé. Max a risqué sa vie pour notre fils quand nous-mêmes n'avons pas pu l'atteindre. C'est la vérité, indépendamment de ce que les autorités veulent en reconnaître. » Les autorités municipales, influencées par le scepticisme du chef des pompiers, hésitaient à faire toute déclaration officielle sur l'incident. Dans une petite ville, où les hiérarchies et les réputations étaient soigneusement préservées, remettre en question la parole d'un fonctionnaire respecté comme le chef de brigade n'était pas quelque chose que l'on faisait à la légère. C'est alors que quelque chose d'inattendu arriva. Julia, une adolescente qui habitait la maison voisine, chercha la famille avec une expression anxieuse sur le jeune visage. « J'ai filmé », dit-elle, presque essoufflée par l'excitation. « J'étais en train de filmer l'incendie avec mon portable pour montrer à mes amis à l'école, et j'ai réussi à enregistrer le moment où Max est sorti par la fenêtre avec le bébé. La vidéo, bien que tremblée et partiellement obscurcie par la fumée et l'obscurité de la nuit, montrait clairement la silhouette du berger allemand
émergeant par la fenêtre latérale avec un petit volume, le bébé, en sécurité entre ses dents. Elle capturait le moment exact où Max, avec un soin impressionnant, descendait par le toit incliné et sautait dans la neige avec sa précieuse charge. « Cela change tout », murmura le père, regardant la vidéo à plusieurs reprises sur le petit portable de Julia. « Maintenant, nous avons la preuve. » Et de fait, la vidéo changea tout. Partagé sur les réseaux sociaux, l'enregistrement de l'acte héroïque de Max devint viral en l'espace de quelques heures. D'un petit événement local, l'histoire se transforma en un phénomène national. Des journalistes de grandes chaînes commencèrent à arriver dans la ville, désireux d'interviewer la famille, et surtout de rencontrer Max, le berger allemand qui avait défié l'impossible par amour. La vague de soutien public, non seulement légitima la version de la famille et des voisins, mais força aussi les autorités municipales à reconsidérer leur position. Le chef des pompiers, confronté aux preuves visuelles de l'exploit extraordinaire, faisait face maintenant à la pression croissante pour reconnaître publiquement l'héroïsme du chien qu'il avait écarté avec tant de conviction. Tandis que la famille s'adaptait à la nouvelle réalité, la soudaine célébrité, la reconstruction progressive de leur vie et la perte matérielle significative. Max se remettait des brûlures, indifférent à l'agitation que son action avait causée. Pour lui, il n'y avait pas d'héroïsme dans son acte, juste l'accomplissement d'un devoir qu'il considérait naturel. Protéger ce petit être humain qui, d'une manière qui transcendait la compréhension humaine, était devenu partie de son monde, de sa responsabilité. 6 semaines après l'incident, quand la poussière de la célébrité instantanée commençait à retomber et que la famille commençait le processus de reconstruction de sa maison avec l'aide de la communauté et de dons reçus de tout le pays, quelque chose d'inattendu arriva. Une association nationale d'éleveurs de bergers allemands entra en contact, offrant un contrat pour que Max participe à un programme spécialisé de reproduction axé sur les chiens de sauvetage. Votre chien possède des caractéristiques génétiques et comportementales extraordinaires, expliqua le représentant de l'association lors d'une visite à la résidence temporaire de la famille. Le courage, l'intelligence et l'instinct protecteur qu'il a démontré sont exactement ce que nous recherchons pour améliorer la lignée de chiens de recherche et de sauvetage. Nous aimerions qu'il participe à notre programme de reproduction pendant quelques mois. La proposition était tentante d'un point de vue financier. L'association offrait une compensation généreuse qui aiderait significativement à la reconstruction de la maison et à la récupération des pertes matérielles. Cependant, cela signifiait aussi que Max devrait rester loin de la famille, et surtout du bébé, pendant une période considérable. « Nous ne pouvons pas séparer Max de notre fils », décida la mère, après une nuit de réflexion avec son mari. Après ce que nous avons vécu, après le lien qui s'est formé entre eux, ce serait comme séparer des frères et sœurs. La décision était prise quand une autre opportunité se présenta. Le service des pompiers de la ville voisine, plus grand et mieux structuré, offrit une alternative qui semblait concilier tous les intérêts. Entraîner Max comme chien, de sauvetage officiel, lui permettant de continuer à vivre avec la famille. Ce serait un honneur d'avoir un chien avec les compétences démontrées par Max dans notre équipe, déclara la commandante Sophie Martin, une femme d'âge mûr avec des décennies d'expérience en sauvetage. Nous entraînons des chiens pour la détection de personnes dans les décombres, les incendies et les catastrophes naturelles. Max a déjà prouvé qu'il possédait l'instinct nécessaire. Nous devons juste perfectionner ses compétences avec un entraînement approprié. La proposition semblait parfaite. Max continuerait avec la famille, mais servirait aussi la communauté, sauvant d'autres vies comme il avait sauvé celle du bébé. Le service s'engageait même à offrir une subvention pour couvrir les coûts d'alimentation spécialisée et de soins vétérinaires. Ce fut pendant cette période de décision et de nouveau départ que le chef local des pompiers, celui qui avait nié avec véhémence la possibilité du sauvetage réalisé par Max, céda finalement à la pression publique et aux preuves irréfutables. Lors d'une conférence de presse organisée par la mairie, l'homme robuste à l'expression normalement sévère se présenta avec une posture différente, plus humble. En mes 30 ans de profession, j'ai appris à faire confiance aux faits,
À la science et à l'expérience, commença-t-il, visiblement inconfortable avec l'attention. J'ai appris à me méfier des histoires extraordinaires et à chercher des explications rationnelles pour des événements apparemment inexplicables. Quand on m'a dit qu'un chien était entré volontairement dans une maison en flammes, avait localisé un bébé et l'en avait sorti en sécurité, mon expérience m'a fait écarter une telle possibilité comme invraisemblable. Il fit une pause, ses yeux parcourant le public qui l'observait dans un silence attentif. J'avais tort, admit-il finalement. Les preuves sont concluantes. Max, le berger allemand de la famille Oliveira, a effectivement réalisé un acte de courage qui défie notre compréhension conventionnelle du comportement animal. En tant que professionnel et en tant qu'être humain, je dois reconnaître mon erreur de jugement et m'excuser publiquement auprès de la famille et de la communauté. Ces paroles sincères, diffusées en direct par les chaînes locales et ensuite partagées sur les plateformes numériques, touchèrent les cœurs bien au-delà des limites de la petite ville. Des lettres et des messages arrivaient quotidiennement de divers endroits du pays, beaucoup racontant des histoires similaires d'animaux qui avaient fait preuve d'un courage extraordinaire dans des situations de crise. Les cours de prévention des incendies dans les écoles locales, traditionnellement dispensés à partir de matériel pédagogique conventionnel, furent reformulés pour inclure l'histoire de Max. Les enfants apprenaient non seulement les procédures de sécurité, mais aussi l'importance de respecter et d'observer le comportement des animaux, qui peuvent souvent détecter les dangers avant les humains. Si Max semble agité, faites attention. Devint un dicton populaire dans la région, symbolisant la sagesse de considérer les signes que les animaux nous offrent. Un an après l'incident qui avait transformé non seulement la vie de la famille, mais aussi la perception de toute une communauté sur la relation entre humains et animaux, Max avait déjà participé officiellement à 4 opérations de sauvetage. Son entraînement formel, combiné à l'instinct naturel extraordinaire, avait fait de lui l'un des chiens de recherche les plus efficaces de l'État. Le bébé, maintenant âgé de presque 2 ans, démontrait un lien avec le berger allemand, qui allait au-delà de la vie quotidienne. Max avait été l'un de ses premiers mots, prononcés avec un enthousiasme sincère de celui qui reconnaît un véritable ami. Les observer ensemble, le garçon faisant des pas hésitants dans le jardin avec le chien toujours à ses côtés, prêt à le soutenir, c'était être témoin d'une connexion qui transcendait les barrières des espèces. Le parcours transformateur de Max, d'un chien adopté et peu sûr de lui à un héros reconnu, toucha les cœurs bien au-delà de la petite communauté. Son héritage ne se limita pas au sauvetage réalisé, mais au message puissant sur la seconde chance, l'instinct de protection et le lien indéfectible entre humains et animaux. Interrogé sur la façon dont cet événement traumatique avait changé leur vie, le couple avait l'habitude de répondre par une réflexion simple, mais profonde. Nous avons perdu notre ancienne maison et presque tout ce que nous possédions matériellement. Mais nous avons gagné une compréhension, de l'amour et de la loyauté, que beaucoup passent toute leur vie sans la découvrir. Max nous a appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle, et que parfois les plus grands héros ont 4 pattes et ne disent pas un seul mot. Une nuit tranquille, tandis que la famille se reposait. Dans sa nouvelle maison, en sécurité et protégée, Max maintenait sa veille silencieuse. Allongé dans le couloir entre les chambres, comme il l'avait toujours fait, ses yeux ambrés reflétaient la sagesse ancienne d'une espèce qui a choisi, il y a des milliers d'années, de marcher aux côtés des humains, les protégeant, les aimant, les sauvant, non par obligation ou entraînement, mais par un choix renouvelé à chaque génération d'établir cette connexion extraordinaire qui défie toute explication rationnelle. Et ainsi, tandis que la petite ville dormait sous le ciel étoilé, Max continuait sa garde. Non pas comme un héros célébré nationalement, non pas comme un chien de sauvetage primé, mais simplement comme ce qu'il avait toujours été en son essence. Un protecteur, un gardien, un ami fidèle qui, confronté au feu de l'enfer, a choisi de le traverser pour sauver celui qu'il aimait. La médaille, suspendue à son cou, brillait doucement sous la lumière nocturne, mais la véritable reconnaissance de son sacrifice se trouvait dans le silence paisible de la maison où tous dormaient en sécurité,
dans la confiance inébranlable d'un garçon qui grandirait en sachant qu'il a été choisi pour être protégé, aimé et sauvé par un être dont la loyauté transcendait toute attente humaine. Et si quelqu'un demandait si un animal est capable d'amour véritable, de sacrifice conscient, d'héroïsme authentique, il suffirait de raconter l'histoire de Max, le berger allemand qui, une nuit d'hiver, quand les flammes dévoraient tout sur leur passage, fit le choix qui définirait non seulement son destin, mais celui de tous ceux qui connaîtraient son histoire, le choix de traverser le feu par amour. Parce que certaines histoires, comme celle de Max, n'ont pas besoin d'explanations scientifiques ou de rationalisation complexe. Elles nous rappellent simplement que, parfois, les plus grands miracles se produisent dans les pattes de ceux que nous aimons sans réserve, sans condition, sans limite, même quand les flammes semblent consumer tout espoir.